Le café rend-il plus productif et est-il bon d'en consommer le matin? La question peut paraître stupide, mais pas tant que ça, vous allez voir. La réponse rapide à ces deux questions est oui, mais pas à n'importe quel moment, à n'importe quelle quantité, ni pour n'importe qui. Ça fait beaucoup de conditions, alors on va voir tout ça plus en détail. Et si vous restez bien jusqu'à la fin, je vous donnerai 2 voire 3 substituts au café pour vous réveiller le matin. J'ai moi-même pour habitude de boire du café le matin en me réveillant, mais je me suis rapidement rendu compte d'une chose. J'avais systématiquement un coup de barre en début d'après-midi, que j'ai mangé ou non. Et ça, je m'en suis rendu compte en comparant avec les jours sans café. Et le résultat est sans appel. Pas de coup de barre à 14 h ces jours-là. J'ai donc fait quelques recherches et les résultats sont assez intéressants et logiques. Comme je le dis souvent en vidéo, notre corps carbure aux hormones. Le matin au réveil, le corps produit du cortisol, hormone du stress, mais qui va permettre au corps de se réveiller progressivement. Le matin, le corps en produit énormément, surtout de 6 à 9 h. D'où la nécessité de se réveiller dans ce créneau-là et de ne pas manger, mais nous en reparlerons dans une prochaine vidéo. Et ce taux de cortisol va baisser au fil de la journée pour laisser place progressivement à la mélatonine, facilitant l'endormissement. Le café, ah oui, j'y viens. En fait, il va faire doublon avec le cortisol naturel que l'on produit à cette heure-là. Du coup, si on prend du café trop tôt, on va se retrouver plus vite fatigué et somnolent. Il vaut donc mieux attendre que le cortisol ait déjà un petit peu chuté pour prendre votre premier café de la journée, soit au minimum 9 h du matin. Si vous pouvez attendre jusqu'à 11 h, c'est encore mieux. Après, si vous avez vraiment besoin d'un café pour démarrer votre journée, essayez au moins d'attendre 1 à 2 heures après vous être levé, ça fera la différence. Mais si vraiment vous ne pouvez pas démarrer sans et qu'un café vous réveille à peine, c'est probablement que votre système dopaminergique est HS, et pour ça, je vous renvoie aux vidéos traitant du sujet. On a le rythme, maintenant on passe au dosage. Les effets du café, concernant la productivité ou encore la force physique, ne sont plus à démontrer. Il permet notamment d'améliorer la vigilance et la concentration, et la mémoire par stimulation du système nerveux central, et permet de réduire la fatigue mentale et d'améliorer l'humeur. Au niveau physique, la caféine peut augmenter la production d'adrénaline dans le corps, ce qui a pour conséquence d'améliorer les performances, réduire les sensations de fatigue et améliorer la productivité. Ça, c'est à condition de respecter le bon dosage, que j'estime être de 2 à 5 cafés par jour, grand maximum. Pour ma part, je tourne généralement entre 2 et 3 cafés. Ça dépend du type de café que vous consommez, mais pour information, la dose journalière que je recommande, c'est environ 3 mg par kilo de poids de corps. Si vous dépassez ce dosage, vous risquez de développer des troubles du sommeil, de l'anxiété et de la pression artérielle ou encore des problèmes digestifs. Bien évidemment, si vous êtes une personne épuisée, boire beaucoup de café est une très mauvaise solution. Ça va venir épuiser un système nerveux qui a déjà du mal et ça va surtout envoyer un faux signal à votre corps qui va continuer à puiser dans ses réserves alors qu'il est à découvert. Et nous, on n'aime pas les banques parce que ce sont des suppôts de Satan. Je les hais, je les hais. Maintenant, pour les personnes qui sont encore là, voilà les substituts du café que vous pouvez consommer le matin. Le premier, c'est le thé, car il contient de la théine qui a des effets similaires à la caféine, mais qui agit plus progressivement que la caféine et qui est moins agressive pour le corps. Si vous optez pour le thé, je vous recommande d'acheter du thé de qualité au poids, parce que les sachets de thé qu'on achète en commerce sont généralement de qualité médiocre et ne contiennent rien de très intéressant pour le corps. Le second, qui demande un peu plus de courage, c'est de faire une douche froide. Même 30 secondes suffisent à réveiller le corps. Vous aurez l'esprit clair immédiatement et vous serez réveillé instantanément. Le troisième sont les jus de légumes. Là où le café va venir puiser dans vos réserves, les jus vont venir vous recharger en minéraux et en vitamines. Et d'ailleurs, si vous voulez vraiment avoir la pêche, je vous recommande de mettre un petit peu de gingembre dedans. C'est tout pour cette fois, abonnez-vous, c'est un ordre, et partagez la vidéo aux gens que vous kiffez ou à ceux que vous aimez pas si vraiment vous la trouvez débile. C'était Dan pour Dan Sam, à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!